Aujourd'hui, on va pas passer par 4 chemins. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des clichés sur la Corée du Sud et j'aurais jamais pensé avoir des réponses aussi incroyables que je savais même pas. Enfin, il y en a, oui, je savais que c'était des clichés, mais il y en a d'autres, vous les sortez d'où? Et on va commencer forcément par celui qui est le plus revenu, qui revient tout le temps, c'est sûr. De toute façon, tu sais déjà même lequel je vais te parler. La chirurgie esthétique. Le cliché que tout le monde se refait la face en Corée du Sud, que les parents, pour féliciter les enfants quand ils ont eu leur bac, ils offrent une opération de chirurgie esthétique, ou que certaines entreprises offrent des opérations de chirurgie esthétique à leurs employés. Alors oui, effectivement, ça peut arriver des entreprises qui offriront à certains de leurs employés des opérations de chirurgie esthétique, mais ça va être des entreprises spéciales. C'est pas, tu travailles pas à Carrefour et on va te proposer ça en cadeau. Non, c'est vraiment des entreprises qui vont être basées sur tout ce qui va être justement visuel, des entreprises de modèles ou des entreprises où l'accueil est très important. Enfin voilà, c'est pas toutes les entreprises, donc oui c'est possible, ce qui n'est pas le cas en France par exemple. C'est pareil pour l'histoire de la fille qui se fait offrir de la chirurgie esthétique par ses parents parce qu'elle a réussi son bac. Oui c'est possible, ça a dû arriver, peut-être même que ça arrive encore. Ça existe et ça choque parce qu'en France c'est pas du tout des choses qui se font. Hein. Quand tu as ton bac, tes parents vont pas te dire tiens, allez vas-y, refais-toi ton nez, c'est cadeau. On n'a pas du tout le même rapport avec la chirurgie esthétique en France, donc ça existe en Corée, mais c'est pas tout le monde. Si tu vis en Corée, que tu traînes beaucoup à Gangnam, dans le monde de la nuit et dans tout ce qui va être voilà, club, machin, là tu vas voir beaucoup de filles avec la tête complètement refaite. Mais dans une vie normale en Corée du Sud, moi par exemple qui habite dans un quartier lambda, un quartier normal résidentiel en Corée du Sud, je croise pas des nanas qui ont la tête refaite, machin, toute refaite. Non, ça c'est vraiment dans certains types d'endroits, pour certains types de services, de choses. Mais dans une vie normale en Corée, non. Et aussi le fait que ça soit pas du tout tabou et caché, hein. Si tu vas dans certains quartiers à Gangnam, tu as les cliniques, les hôpitaux spéciaux chirurgie esthétique et c'est écrit dessus Plastic Surgery Hospital. Enfin, donc voilà, donc c'est ça qui a pu choquer, mais c'est pas tout le monde, je le répète. Voilà, c'est vraiment, faut arrêter avec ce cliché de toutes les Coréennes, elles ont la tête refaite, ce n'est pas vrai. Cliché suivant, cracher dans la rue. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, effectivement, si vous venez en Corée du Sud, il y a un truc que font les Coréens et dans beaucoup de pays d'Asie, c'est qu'ils se raclent la gorge. Je vais pas vous le mimer là parce que moi je le fais pas et j'aime pas, mais c'est qu'ils se raclent la gorge et qui peuvent effectivement cracher. Je le répète, mais ça va aussi dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous sortez le soir dans des quartiers comme Itaewon ou Hongdae avec plein de gens alcoolisés, beaucoup de gens qui fument, vous allez voir effectivement beaucoup de gens cracher, hein. Surtout les fumeurs crachent beaucoup. Mais il y a aussi une autre partie de la population qui se racle beaucoup la gorge et qui crache, c'est les personnes âgés en Corée du Sud, moyenne d'âge un peu plus de 70 ans, les papis-mamies. C'était dans la culture avant le fait de se racler la gorge et de cracher, ce n'est plus dans les codes récents de la société. Dans ma résidence, je croise pas la voisine qui a la trentaine se racler la gorge et lâcher un gros truc comme ça sur le parking juste avant d'aller prendre sa voiture et d'amener les gosses à l'école. Non. Donc comme pour le premier point, oui, vous allez en voir, mais non, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. La pression scolaire en Corée du Sud, là je peux dire que ce cliché c'est le plus vrai de tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo, mais la pression scolaire en Corée du Sud, effectivement c'est un truc de malades mentaux. Les enfants étudient énormément. Il y a cette pression de réussite qui est poussée par la société, qui est poussée par les parents. Du coup, les parents ils font tout pour que leur enfant réussisse et que leur enfant soit les meilleurs. Beaucoup d'enfants, une grande majorité, vont dans des établissements privés après l'école de façon à avoir des programmes avancés pour aller encore plus vite. Enfin voilà, c'est un truc de ouf. La pression scolaire en Corée du Sud, c'est vraiment un des plus gros problèmes de la société coréenne, cette pression de la réussite et de devoir être le meilleur. Un peu dans le même style que les études, le cliché suivant, ils travaillent tout le temps. Et on est encore là dans un truc qui est très vrai, effectivement, c'est pas un cliché, non, les Coréens travaillent tout le temps, c'est pas des semaines de 35 heures ici, hein, c'est des semaines de 60 heures, parfois, même souvent, les heures sup sont pas payées, il y a des règles dans les entreprises qui sont vraiment pénibles, comme par exemple, si ton supérieur, il a pas fini son travail, mais que toi t'as fini, il faut pas que tu partes avant ton supérieur, parce que ça la fout mal s'il lui reste, donc il faut que tu ailles le voir, lui demander s'il a besoin d'aide, enfin voilà, il y a plein de règles comme ça, de hiérarchie, vous avez très peu de vacances en
Corée 5 jours par an, voire maximum 10 jours, mais tu peux pas les prendre en même temps. Enfin voilà, c'est vraiment le travail en Corée. Si tu travailles pour une entreprise, il y a une pression aussi. C'est le gros point noir de la Corée, l'éducation et cette pression du travail. Les Coréens travaillent tout le temps, ils ont très peu de temps libre. Donc là, pour le coup, ces deux derniers points, c'est pas des clichés, c'est totalement vrai. Les Coréens utilisent tous NordVPN. Alors, tu l'as pas vu venir celle-là. Oui et non, mais attends, c'est intéressant. En Corée du Sud, et on n'est pas en Corée du Nord, attention, mais il y a des sites internet qui sont interdits. Par exemple, les sites à contenu pour adultes. Ils ne sont pas accessibles et la seule façon d'y accéder, c'est d'avoir un VPN et pas n'importe lequel, NordVPN. Parce que NordVPN a des centaines de serveurs répartis sur toute la planète qui te permettent d'avoir toujours les meilleurs débits en ligne. Grâce au VPN, fini les sites internet bloqués dans tel ou tel pays, c'est pour ça de toute façon que c'est indispensable quand tu voyages. NordVPN te permet d'avoir des prix plus intéressants sur certains articles suivant le pays dans lequel tu te trouves, parce que si tu achètes un produit depuis tel pays ou depuis tel pays, ça va pas forcément être le même prix. Ça te permet d'avoir du contenu supplémentaire sur tes plateformes de streaming, parce que d'un pays à l'autre, les plateformes de streaming n'ont pas le même catalogue. Et bien sûr, il y a toute la partie sécurité aussi, puisque le VPN crypte tes données quand tu es sur internet et masque ton adresse IP. Mais NordVPN maintenant, c'est bien plus que ça, puisqu'il intègre toutes les fonctionnalités d'un antivirus avec une nouvelle protection anti-menace qui est inclue avec NordVPN et qui est gratuite. En 3 points très rapides, le premier, il te protège des virus et des logiciels malveillants. Deuxième point, il te protège des trackers. Tu sais, quand tu surfes sur internet, tout ce que tu fais est enregistré dans les cookies par exemple. Et grâce à cette protection, maintenant tu es protégé aussi des trackers qui veulent suivre tout ce que tu fais. Et troisième point, NordVPN maintenant est en plus de ça un bloqueur de publicité. Fini les 50 publicités qui s'affichent quand tu vas sur un site internet, la vidéo qui se lance, les pubs qui sortent de partout et tout. C'est fini, il n'y a plus ça avec le nouveau NordVPN. Si jamais tu n'avais pas encore essayé NordVPN et que tu doutes de son utilité, n'hésite surtout plus puisqu'il est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc tu peux l'essayer, puis si tu vois que ça te convient pas, voilà, il y a cette option là, donc franchement tu peux foncer parce qu'en plus grâce au lien que je te mets dans la description, bénéficie d'une réduction exclusive sur NordVPN. Donc voilà, lien dans la description. En Corée, on mange tout le temps piquant. Ça aussi, c'est mal connaître la cuisine coréenne qui est extrêmement variée et extrêmement saine aussi. Donc oui, il y a des plats piquants, il y a même beaucoup de plats piquants, mais qui ne sont pas la majorité des plats de cuisine coréenne. C'est-à-dire que si on fait du 50-50, non, c'est encore moins que ça. Il y a moins de 50% de plats piquants que... Enfin voilà, donc on ne mange pas tout le temps piquant en Corée du Sud. Les Coréens mangent du chien. Alors oui, c'est possible de manger du chien en Corée, mais c'est qu'une petite partie de la population qui en mange. C'est surtout les personnes âgées et même très âgées qui en mangent, mais tout ça, ça découle de l'histoire de la Corée qui, après la guerre de Corée, a été vraiment un pays ravagé, qui a connu la famine et certaines personnes avaient vraiment plus rien à manger. Donc quand t'as plus rien à manger, que la seule nourriture, la seule viande qui est à ta disposition c'est du chien et que tu dois nourrir ta famille, tu fais comme tu peux pour pas voir tes enfants mourir de faim. Donc il y a toute une histoire derrière tout ça qui est assez profonde. Donc oui, c'est encore possible d'en manger parce qu'il y a des gens qui ont grandi avec cette culture. Mais dans la société moderne, tous les jeunes Coréens ne mangent pas de chien. Il y a même des associations qui se sont créées pour que ça ne soit plus possible d'en manger. Si tu vas dans des supermarchés, tu trouves pas de la viande de chien. C'est vraiment une petite catégorie de la population qui en mange et vraiment dans des endroits spéciaux, dans des restaurants qui font justement de la soupe de chien. Mais on ne retrouve pas de la viande de chien dans n'importe quoi et n'importe où. Donc ce cliché, tous les Coréens mangent du chien, non, ça vraiment, faut arrêter, c'est pas vrai du tout. L'importance de l'apparence, oui, absolument, c'est important d'être bien présentable en Corée, d'être propre sur soi. C'est pour ça que n'importe quelle classe de personnes essaie de faire des efforts et d'être propre. C'est pour ça que quand tu prends le métro, qui est un moyen de transport basique, quand tu es dans le métro, tout le monde est propre, bien habillé. Donc il faut être présentable en Corée du Sud. Maintenant, superficiel, je le mettrai pas dans le même truc, parce qu'il y a les gens, ils m'ont souvent collé les deux quand ils m'ont cité les clichés. Superficiel, c'est encore autre chose. Superficiel, alors oui, bien sûr, il doit y avoir des gens très très superficiels en Corée du Sud, surtout quand tu regardes Instagram, tu vois les profils de certains Coréens et Coréennes, tu te dis, c'est toujours à se prendre comme ça dans tous les sens en photo. Mais dans une vie normale en Corée du Sud, on ressent moins
On ressent, même moi je le ressens pas dans ma vie de tous les jours, quand je vais acheter mon pain à la boulangerie, quand je vais faire mes courses au supermarché ou quoi, je ressens pas du tout ce côté superficiel, au contraire les gens sont très gentils avec moi, ils sont assez chaleureux. Un autre cliché qui pour le coup est totalement faux, c'est que les Coréens seraient pudiques et timides. Alors ils sont pas du tout timides, ni même pudiques. En fait ce qui se passe c'est qu'en France, même si on connaît pas la personne, on peut se lâcher, on peut être, même dans la rue, tu vois, les gens parlent plus fort, les gens sont plus extravertis. En Corée la société est plus, j'ai envie de dire, respectueuse, donc les gens sont plus respectueux des gens qu'il y a autour des autres, mais à part ça, si on doit aller leur parler ou s'ils doivent venir te parler, moi comme je suis étranger, que j'ai un bébé et tout, enfin les gens viennent me parler sans aucune pudeur, sans aucun problème. Ah et tout, tu viens d'où? Ah il est trop mignon, comment il s'appelle, il a quel âge, machin, ah ok, enfin donc vraiment ce côté pudique, timide, pas du tout, je trouve vraiment pas du tout, dans la vie de tous les jours. Un autre cliché totalement faux, les Coréens fermés d'esprit. Pour le coup, je trouve que les Coréens justement sont très ouverts et je peux partager mon expérience de moi qui suis justement étranger et qui vit en Corée du Sud, qui me marie avec une Coréenne, qui a un enfant en Corée. Je trouve que tous les Coréens que j'ai côtoyés, tous autour de moi, les amis de ma femme, enfin la famille de ma femme, tout le monde, ils ont été très ouverts, j'ai tout le temps été accepté. Ils sont très ouverts sur les cultures étrangères, les Coréens, donc les Coréens fermés d'esprit, non, je suis pas du tout d'accord avec ce cliché. Donc là, j'ai détaillé plusieurs points avec des exemples. Là, maintenant, il y a d'autres clichés où je vais juste répondre rapidement, je vais les enchaîner. Le tatouage illégal, non, le tatouage n'est pas illégal en Corée, en fait, il doit être pratiqué par des médecins. Donc il y a beaucoup de tatoueurs qui ne sont pas médecins qui tatouent illégalement, mais avoir des tatouages n'est pas illégal en Corée, et pareil, ce n'est pas mal vu. Énormément, beaucoup de jeunes maintenant ont des tatouages, même visibles dans le cou, sur les mains et tout, et ce n'est pas mal vu d'avoir un tatouage. Difficile de se faire des amis coréens. Alors oui, et ça, c'est pas parce que les Coréens sont fermés ou quoi, mais c'est parce que les Coréens, ils ont pas le temps. Quand tu travailles 60 heures par semaine, que ton seul jour de repos c'est le dimanche, le dimanche, t'as envie de le passer avec ta femme et ton enfant, ou alors tu vas voir ta famille. Donc les Coréens, en fait, c'est juste qu'ils ont pas le temps de se faire des nouveaux amis. Ils ont les amis du lycée, ils ont les amis du service militaire, ils ont les amis collègues de travail. Donc pour ensuite rentrer, réussir à inclure un nouvel ami, c'est très compliqué parce qu'ils sont déjà full. Donc quand t'as la vingtaine, ça va être assez facile pour toi de rencontrer des Coréens et même que ça devienne des amis que tu verras régulièrement. Mais dès que tu arrives dans la trentaine, qu'ils ont maintenant leur vie, leur travail, leur famille, ça va être très compliqué là par contre de rencontrer des Coréens, à moins que ça soit vraiment dans le cercle du travail ou dans un cercle, je sais pas, d'une activité. Mais sinon, c'est beaucoup plus compliqué dès que la personne elle a une vie de famille. Cliché, tous les hommes se maquillent. Alors, tous les hommes ne se maquillent pas, mais effectivement, il y a des hommes qui se maquillent en Corée. Un petit fond de teint pour unifier la peau. Voilà, ils font très attention. Les hommes mettent de la crème en Corée du Sud sur leur visage pour garder vraiment une belle peau. Les cheveux, les Coréens vont tout le temps chez le coiffeur aussi. En France, ça part en tondeuse sur la moitié des mecs. Pour ceux qui sont pas chauves, mais du coup, non, les Coréens font attention à leur coiffure. Elles sont très soignées. Les Coréens sont alcooliques. Alors ça, l'alcool, oui, c'est un gros problème dans le pays. Les Coréens teasent énormément. Gros consommateur d'alcool, dès que ça sort, ça boit le suju, ça boit le makgeolli, il faut qu'il y ait une bouteille d'alcool, donc tout le monde boit de l'alcool en Corée du Sud, très très peu de monde n'en boivent pas. Donc c'est vraiment un truc de culture, et oui, les Coréens boivent beaucoup. Les Coréens pratiquent le tatemae, alors absolument pas. Le tatemae, pour ceux qui connaissent pas, c'est cette façade que les Japonais ont, qui ne doivent pas dire non de peur de blesser la personne, donc ils disent pas ce qu'ils pensent tout le temps. Les Coréens, ils ont pas ça. Les Coréens, s'ils ont pas envie ou si tu les embêtes, ils vont te le dire. Et il n'y a pas du tout ça en Corée. Le cliché des Coréens sont tous romantiques, alors pas vraiment en fait. Je vais essayer de faire vite, mais en Corée en fait il y a beaucoup de codes de société et en fait c'est très procédurier, c'est-à-dire qu'il y a des couples qui se forment et leur premier rendez-vous c'est tu fais quoi comme travail, tu gagnes combien, ok, est-ce que tu veux bien qu'on se mette en couple, c'est quoi tes projets dans la vie future, c'est vraiment un CV en fait. Il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent dans des sogettings, donc c'est-à-dire dans des rendez-vous arrangés. Donc là il y a zéro romantisme, c'est juste est-ce que je vais être bien si je me mets avec cette personne, est-ce qu'elle va bien gagner sa vie, romantisme zéro. Par contre, les Coréens, là où ils sont
très très fort et qu'ils ont un point extraordinaire, c'est qu'ils sont très attentionnés. Plein de petits gestes que nous on ferait pas forcément, alors j'ai pas trop d'exemples, mais ça va être vraiment faire attention à l'autre, bah voilà, être attentionné. Quand la personne a froid, va vraiment les clichés tu vois, mais la personne elle a froid et le mec il va se mettre en t-shirt alors qu'il fait moins 10 degrés pour voilà, donner le menton à sa copine. Il pleut pareil, il va sortir le blouson pour abriter les cheveux de sa copine alors que lui il se prend toute la flotte. Vraiment c'est des petits trucs comme ça. Où les Coréens font vraiment très attention à leurs copines, et puis les copines elles le rendent bien aussi dans des petites attentions. Tu vas au restaurant, elles vont servir à boire au mec, elles vont faire attention à lui, elles vont voilà, donc c'est les Coréens sont très attentionnés. Il n'y a pas trop ce romantisme comme je disais, mais très attentionnés par contre. Je pense qu'on a fait le tour sur les plus gros clichés de la Corée du Sud. Si jamais vous en avez d'autres en tête ou vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un moment, je pense que pour vous c'était déjà clair, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi ou alors pour les nouveaux, voilà, au moins ça c'est fait, les clichés sur la Corée, c'était important de savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc si jamais t'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien louper de la suite, puisqu'en plus des nouvelles explorations vont arriver. Oh là là, attention, t'es pas prêt les explorations dans la Corée, abonne-toi, je te retrouve la semaine prochaine et hasta la vista.